Et coucou mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage pour le vendredi 4 décembre 2020. Donc c'est un tirage général, hein, il ne peut pas résonner avec tout le monde, il n'est pas attitré à un signe astrologique en particulier. J'espère que tout le monde va bien, que votre semaine se passe bien également. Et donc on va attaquer de suite ce tirage donc pour ce vendredi 4. Donc comme pour le jeudi, on va procéder de la même façon. L'oracle de Cigane, le petit Lenormand, l'horoscope Béline et puis le tirage en croix celtique avec le tarot. Et donc c'est parti, on y va. Donc pour le vendredi 4 décembre 2020. Alors, je suis désolé pour ceux qui attendent les guidances pour le mois de décembre et les annuels également. J'ai pris un petit peu de retard, comme vous le savez, comme je vous ai dit, il y a des travaux qui sont chez moi. Et le problème étant que les vidéos durent 1 heure à peu près. Et je ne peux pas assurer en fait que sur 1 heure, il ne va pas y avoir un marteau-piqueur ou voilà, parce que c'est... Je ne sais pas si d'ailleurs tout de suite vous entendez, mais il est en train de taper avec le marteau. Donc pour le moment, il n'y a pas la société qui est là pour les travaux, donc il n'y a pas trop de bruit, mais généralement, voilà, j'ai juste le temps entre midi et 2, et encore entre 11h30 et 1h, enfin 13h, pour faire les enregistrements, parce que sinon, toute la journée, c'est travaux, travaux et travaux. Donc c'est un peu pénible quand même, mais bon, c'est comme ça, je ne peux pas faire autrement. Ok, la perte, l'adversaire qu'on avait déjà et le message. Ok. Alors ça peut avoir une résonance avec le tirage de la veille, dans le sens où on avait le bonheur, l'argent et l'adversaire. Alors il est possible qu'il y avait peut-être une confrontation ou peut-être un procès, peut-être qu'il y avait une histoire d'argent entre deux personnes ou un organisme. En tout cas, quoi qu'il en soit, on voit que l'adversité est toujours là, qu'il y a un message en tout cas pour une sortie d'argent. Pour moi, c'est comme ça que je le perçois. Et exactement, en d'autres decks, on a l'argent. Ok. Mais bon, n'oubliez pas qu'il y avait dans le tirage de la veille le bonheur, donc c'est pas l'impression que j'ai que ça va affecter l'étoile, que ça va affecter votre bonheur. L'étoile est l'ours, hein, qui représente l'ours, l'argent, d'accord? Donc tout de même, malgré qu'il y ait une perte, c'est pour du positif, hein. Après, c'est peut-être interchangeable, c'est peut-être pas vous qui perdez. Le vaisseau, donc ça nous parle de déplacement. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la perte? On a l'encre. Sur l'adversaire, qu'est-ce qu'on a sur l'adversaire? On a la clé. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a sur la lettre? Le serpent. Ok. Encore une histoire d'argent avec les poissons en dos de deck. La fin, il y a quelque chose qui se termine. D'où le fait qu'il y ait les solutions. Ça peut concerner un foyer, une maison. Ok, qu'est-ce qu'on a sur l'encre? La sagesse. Sur la clé, qu'est-ce qu'on a sur la clé et l'adversaire? La clé et l'adversaire. La chance. Et sur le serpent et la lettre,
on a l'ardeur. Ok, en d'autres decks, on a le bien-être. Donc, pas d'inquiétude à avoir. Concrètement, en fait, comme je vous disais dès le départ, je pense qu'il y a une situation où vous allez peut-être devoir sortir de l'argent ou alors il y a une perte par rapport à un bien. Peut-être que vous n'obtenez pas, c'est possible. Mais ce qui est assez quand même particulier, c'est que encore une fois de plus, cette carte de l'adversaire, elle est très bien inspectée parce qu'il y a des solutions qui sont trouvées par rapport même à un courrier ici ou à une communication qui va se montrer très perfide, très manipulatrice. Voilà, il y a quand même quelque chose qui se trame, qui peut vous mettre un petit peu en colère, qui peut vous mettre un petit peu les nerfs à vif. Alors c'est vrai que dans le tirage d'hier, on avait en tout cas dans l'énergie principale, si je ne me trompe pas, c'était la 4 d'épée et la force en défi. Donc contrôlez votre colère, contrôlez tout ce que vous avez envie de dire parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de vous bouffer par rapport à un message, par rapport à une communication qui est liée pour moi à de l'argent, à un bien ou lié à une entreprise, hein, parce qu'avec les poissons on peut avoir l'idée des entreprises ici. Alors effectivement, par rapport à cette perte, c'est pas tellement grave parce que vous prenez les choses vraiment avec sagesse. Et la chance va faire que vous allez avoir une solution. Il va y avoir quelque chose qui va solutionner la situation malgré qu'elle soit tendue, quoi. Il y a vraiment une notion d'être tendu, d'avoir l'impression qu'on vous manipule ou l'impression qu'on se fout de vous, quoi. Donc par rapport à ça, ne vous inquiétez pas, il y a vraiment du positif. On sort avec quelque chose de chanceux, des solutions, une grande sagesse, malgré qu'il y ait de la perte et de l'adversité. On trouve aussi un ancrage. Pour moi, voilà, ça touche peut-être juste, comment dire, ce qui me vient, c'est que c'est des choses qui sont lointaines, des choses qui sont ancrées depuis un certain temps. C'est en train de toucher des choses qui sont ancrées depuis un certain temps. Donc c'est vrai que ça peut être une maison, ça peut être un travail, ça peut être une entreprise. Voilà, ça peut être tout ce qui est lié à quelque chose qui a commencé il y a longtemps et qui s'est stabilisé et qui a probablement été chamboulé par toute cette histoire de confinement, de Covid et tout le tralala. Je pense que voilà, il y a en tout cas des messages, des choses comme ça qui ne vont pas forcément vous plaire, hein. Allez, on va voir de suite avec le tarot ce que ça nous donne. Allez, c'est parti pour le... Vous voyez, la force, elle revient. Elle revient, elle revient. Allez, pour le 4 décembre. Reine de bâton. Vraiment, il va falloir se maîtriser, hein. Roue de fortune, il y a un changement. On peut changer sa façon de penser aussi également. C'est pas un changement conséquent puisqu'on est sur la journée. Il va y avoir des choses voilà, qui vont commencer à changer, peut-être des façons de penser, façons de voir. On va même se rendre compte qu'au niveau du caractère, on change. Qu'on réagit peut-être pas de la même façon qu'avant. On a la 3 de coupe, hein. Ouais. On préfère en tout cas, moi ce que je ressens c'est que en fait par rapport à ce qu'on avait juste avant, c'est que même sur le tirage d'hier, c'est que c'est presque limite des futilités qui n'atteignent plus en fait, hein. Il y a un lâcher prise, hein, sur les problèmes, sur les choses courantes de la vie, hein. Princesse d'épée, donc effectivement on analyse, hein. Allez, on y va.
Alors, le magicien, il me semble qu'on l'avait déjà hier. Et l'as de bâton. Plutôt intéressant parce que là, le battleur avec l'as de bâton, donc il y a vraiment une initiative, il y a un nouveau départ, alors probablement professionnel ou quelque chose qui vous passionne, hein, puisque là le battleur choisit le bâton avec l'as. Donc du coup, il y a quand même une action, il y a quelque chose de passionné, hein, également. Et c'est vraiment en tout cas sur la notion de culot aussi, hein. On peut vraiment se décider à faire quelque chose, voilà, comme ça, parce qu'on a décidé de le faire, parce qu'on a eu l'élan, on a eu le déclic. Ça peut nous parler d'une formation également. Quoi qu'il en soit, le battleur montre un nouveau départ. En plus, on a vu tout à l'heure la roue de fortune, donc il y a vraiment du changement dans l'air, hein. Je vais essayer de faire vite parce que j'entends qu'ils sont en train de reprendre les travaux et ça risque de couper. Alors si par contre voilà, ils reprennent les travaux, comme j'ai déjà fait 10 minutes, hein, je pense que je la posterai. S'il n'y a pas la suite, je suis vraiment navré, hein. C'est que je ne pourrais pas faire autrement. Ce qui fait obstacle, ce que vous souhaitez le plus, ce qui va arriver malgré vous, le passé, l'avenir, votre atout, comment est-ce que les autres vous perçoivent, peur, doute, espoir et résultat. Allez, on y va. Alors, on a la 9 de denier. Donc vous, dans votre énergie, c'est l'indépendance, le fait de se rendre indépendant aussi également. Il y a une envie de bien-être, il y a une envie d'abondance, d'opulence. On veut prendre soin de soi en ce vendredi. Donc on va être plutôt dans l'élégance, hein, dans le luxe également. Alors ça ne veut pas dire le luxe, hein, de porter de la grande marque ou ce genre de choses, hein. C'est vous-même, hein, le luxe, hein. C'est vous qui émanez le luxe ou pas. Mais il y a voilà, cette envie de prendre soin de soi, de s'occuper de soi, peut-être pour certaines femmes, hein, vous allez peut-être un petit peu plus vous maquiller, un petit peu plus vous habiller. Pour les hommes, bah, vous allez vous peut-être voilà, faire un peu plus d'efforts ou ce genre de choses, mais c'est l'envie en tout cas, c'est l'envie de le faire. Et puis bah, avec la 9 de denier, on a quand même cette abondance intérieure aussi, parce qu'on est sur un ermite de denier, donc intérieurement on vibre en fait une énergie d'abondance, hein. Ce qui fait obstacle, c'est l'arcane sans nom. C'est la transformation qui fait obstacle, c'est les changements, c'est le fait de laisser mourir aussi quelque chose, hein. C'est ce qui va être le plus difficile. Vous allez peut-être faire le bilan de ce qui est du passé, qui est toujours présent et que vous avez besoin en tout cas de purifier. Il y a une notion de purification. Alors là, ça va être un peu compliqué, hein, la purification, parce qu'elle est dans les obstacles. Donc le défi, ça va être vraiment de peut-être faucher, de couper des liens, de couper sur des situations, couper sur des habitudes. Voilà, en tout cas, on voit qu'avec l'arcane sans nom, on est sur une nouvelle lune, hein. Donc il est probable que ce soit dans la période en tout cas de la nouvelle lune, hein, qu'il y ait des difficultés au changement et à la transformation qui peuvent s'opérer au courant de la pleine lune, hein. On peut nous parler d'une éclipse aussi, puisqu'il y a aussi une éclipse sur le mois de décembre, hein. Donc je crois que c'est le jour de la nouvelle lune, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, bref, donc quoi qu'il en soit, ça va être vraiment le fait de changer, de se transformer et d'accepter la transformation qui va être le plus compliqué. Alors, ce que vous souhaitez le plus, c'est l'as d'épée. Ok. Donc là, vous souhaitez vraiment être dans une vérité, vous souhaitez être dans votre vérité, dans votre direction. C'est aussi le souhait de vouloir verbaliser, de vouloir communiquer, peut-être de vouloir aussi se réconcilier, parce que l'as d'épée peut représenter la réconciliation. On voit quand même une évolution entre cette nouvelle lune, hein, qu'on voit bien sur cette carte, ici, là, et on a la notion ici du croissant de lune, hein, donc peut-être un jour ou 2 jours après la nouvelle lune. Donc il y aura peut-être quelque chose en cette période-là. Notez bien, en tout cas, c'est possible. Voilà, le souhait d'être dans son individualité aussi, hein, c'est l'as d'épée, c'est vraiment voilà, qu'on vous écoute aussi, hein, l'envie d'être écouté, l'envie d'être entendu et l'envie d'être pris au sérieux. Donc, je pense qu'il y aura probablement des verbalisations de choses. Et comme je ressens que vous contenez énormément de choses sur le plan verbal, je pense que c'est dans la conjoncture actuelle, hein, que du coup ça se cumule. Les choses vont commencer à se libérer, vous allez pouvoir réussir à mieux communiquer, vraiment. Et en tout cas, c'est vraiment votre souhait. Malgré vous, 10 d'épée. 10 d'épée qui se retrouvait dans vos peurs hier. Du coup, donc là, malgré vous, il y a vraiment des choses qui prennent fin. C'est pour ça que l'arcane sans nom, elle est dans les obstacles. Il y a quelque chose qui va prendre fin en cette journée. Alors peut-être pas, peut-être 2 jours avant, 2 jours après, tout dépend,
hein, le temps est fluide. Mais voilà, on voit que malgré vous, il y a quelque chose qui cesse, qui s'arrête, qui meurt, tout simplement. Alors, c'est pas un décès, hein, attention, hein, mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose que vous allez avoir du mal à accepter, qu'il y ait une fin, quelque chose qui se termine. C'est peut-être professionnel, hein. En tout cas, c'est une situation voilà, qui amène à la tristesse, quelque part, mais pas vraiment, on va pas se rouler par terre et pleurer. Voilà, ça se peut que voilà, on est peut-être, on a peut-être perduré dans quelque chose qui n'allait pas fonctionner, et puis là, bon, bah, on prend conscience que ça ne fonctionne pas, et qu'on arrête, tout simplement. Et puis, il y a aussi le fait, pour certains, pour d'autres, il est temps de terminer un cycle, en fait. Malgré vous, cette fin de cycle arrive. Elle est dans vos obstacles avec l'arcane sans nom, elle est dans, malgré vous avec la 10 d'épée, donc voilà, il y a cette fin de cycle et il y a ce souhait de redémarrage. On est beaucoup dans les épées, on est beaucoup dans le métal. Avec l'arcane sans nom, les épées, il y a beaucoup de métal, donc beaucoup de froideur, beaucoup de côté mental aussi qui ressort, donc c'est normal, quand on a besoin de réfléchir, on n'est pas forcément réceptif à l'extérieur, on n'est pas forcément jovial non plus, quand on est beaucoup dans sa tête, donc, mais ça me semble d'être nécessaire, ça me semble d'être quand même important, si on doit prendre des décisions ici qui sont importantes pour vous. Le passé, ici, c'est le mat. Donc, il y a eu la décision ici de repartir à zéro. Ça a été un choix. C'est vous qui l'avez choisi, hein, ce nouveau départ, hein. On a eu confiance en l'avenir. On s'est dit, ça peut pas être pire que ce que j'ai déjà vécu. Alors, peut-être que maintenant, vous êtes dans un doute, effectivement, parce qu'il y a peut-être eu un départ qui a mal débuté, où vous avez l'impression d'être toujours coincé dans un système du passé, malgré le désir et l'envie que vous avez eu et puis que vous avez actionné en tout cas dans ce nouveau départ, c'est peut-être pas encore, voilà, il y a toujours des résidus, il faut des fois parfois attendre, hein, des fois un an, donc il faut quand même du temps. Mais il y a quand même voilà, cette notion de liberté quand même, hein, avec le matin. Donc on était dans une notion de liberté. Bon, pour d'autres, ça peut être le fait de dire que vous êtes célibataire depuis un certain temps et que voilà, on a du mal à sortir du célibat. Ça peut être ça, parce que la 9 de denier nous représente aussi en tant que célibataire, individu indépendant, et que là, on a du mal à faire changer tout ça. Dans l'avenir, vous avez la 4 de bâton, donc c'est plutôt pas mal. Ça nous parle ici d'harmonie, hein, ça nous parle vraiment de joie, d'harmonie, de stabilité. C'est le foyer, c'est votre vie domestique. Ça peut parler d'un emménagement également, voire d'un déménagement. En tout cas, on trouve son lieu de vie. On est bien chez soi, on est bien intérieurement aussi dans son corps. Alors, votre atout, ici, c'est la 9 d'épée. Alors, je dirais qu'ici, en termes d'atout, comme c'est une carte négative, je dirais que vous n'êtes pas attaché à tout ce qui est prise de tête. Et ça, c'était ce que je vous avais dit, il me semble, hier. Vous ne vous accrochez plus à des futilités de la vie courante, en fait. Et ça, à l'heure d'aujourd'hui, c'est votre atout. Je pense qu'il y a déjà suffisamment de vécu, suffisamment d'adversité pour se dire à l'heure d'aujourd'hui, c'est bon, je ne vais pas me prendre la tête pour ça, je ne vais pas me prendre la tête pour ça. Je l'ai déjà assez fait, ça n'a pas donné de résultat, mis à part me rendre mal, m'empêcher de dormir, voilà, c'est tout. Et pour moi, en tout cas, c'est ça l'atout ici, c'est que vous ne vous prenez plus la tête vraiment sur des petits soucis. Parce que la 9 d'épée, c'est ça, toutes ces chauves-souris, c'est tout plein de soucis qui viennent et qui vous prennent la tête, d'accord? Ça s'accroche aux cheveux, les chauves-souris, donc c'est bien le lien avec la tête. C'est les insomnies, c'est voilà, un peu la dépression, donc c'est pas du tout le cas pour moi ici. On ne peut pas dire que votre atout c'est d'être dépressif, hein, je ne verrai pas d'intérêt. Là, c'est plutôt justement pour moi que vous lâchez prise sur ces situations-là. Et je pense que c'est lié au serpent qu'on avait tout à l'heure. Toutes ces choses-là, en fait, qui sont en train de vous bouffer, qui est lié à la jalousie, qui est lié à la perfidie, à la méchanceté, ça ne vous touche plus, ça passe au-dessus. On vous voit comme une personne qui est en train de littéralement changer, change de personnalité, change de façon de voir. Je ne dis pas que vous avez une fausse personnalité, que vous allez avoir une fausse personnalité ou quoi qu'est-ce, c'est pas ça. C'est juste qu'elle change, votre personnalité elle change, votre perception de la vie elle change. Et ça les autres ils le voient. Ils voient que vous êtes dans un élan de changement. Vous êtes en train de chambouler votre vie, de vous chambouler vous-même, hein, également, mais c'est pour du positif. Et on vous voit dans du mouvement. Voilà, on vous voit comme quelqu'un qui est dans le mouvement, dans le changement, dans une fin de cycle également. Alors la peur ici, c'est la 8 de coupe. C'est un espoir aussi également. En termes de peur, c'est le fait qu'on vous abandonne.
c'est le fait que ce que vous allez mettre en place ne va pas vous nourrir, ne va pas vous satisfaire non plus. C'est l'espoir également de se détacher et de lâcher prise sur le passé, d'accord, sur une personne, sur une situation qui restait toujours un petit peu imprégnée, qui a été tatouée sur votre peau, on va dire, hein, c'est une métaphore, que vous avez du mal à vous détacher. Donc c'est vraiment en tout cas l'espoir ici de pouvoir lâcher prise sur le passé et sur ce qui n'a pas fonctionné, d'accord? Le résultat, si j'arrive à l'attraper, vous avez la princesse de bâton. Donc dans le résultat, il y a une attente quand même, hein. On voit qu'il y a une attente, il y a de nouveaux projets également. On laisse venir les choses, hein. On laisse venir petit à petit. On sait qu'il y a quelque chose qui arrive de passionnant. C'est pas encore là, mais ça va venir, d'accord? On voit bien que cette jeune fille, elle attend le résultat. Elle a reçu un courrier, elle a reçu des fleurs, mais elle attend la venue de la personne. Et en tout cas, c'est ce qui se passe pour vous. On voit bien que les bâtons, c'est la passion. Donc, on voit bien que vous, il y a aussi cette forme d'attente. Peut-être on attend le résultat de quelque chose de juridique. Par rapport d'ailleurs à ce que je vous ai parlé, je ne sais plus, je vous ai parlé d'une situation, en tout cas lointaine, qui était bien ancrée, qui était en train de changer. Qu'il fallait en tout cas laisser partir. Donc je pense que là, il va falloir attendre un petit peu les résultats. Ils ne se feront pas comme ça du jour au lendemain. On va recouvrir cette carte tout de même. Allez, sur la princesse de bâton, qu'est-ce qu'on a sur la princesse de bâton? Neuf de bâton, 9 de coupe, 3 d'épée, 7 d'épée, Battler. Ok, dos de deck, l'as de coupe. On me parle de vos sentiments, ici. Avec la princesse de bâton, c'est comme si qu'ici vous attendiez un résultat par rapport, comment vous dire, sur le fait d'avoir surmonté des épreuves, sur le fait d'avoir traversé des difficultés, de l'adversité. Hein. Ça a beaucoup touché vos rêves, vos espoirs également. Hein. Ça les a beaucoup touchés. Vous avez eu l'impression, alors que ce soit par une personne physique, hein, ou que ce soit tout simplement par... on a tous les 9, hein. On a le 9 d'épée, 9 de coupe, 9 de bâton et 9 de denier. Je pense qu'alors soit c'est lié à la vie, tout simplement, l'impression d'avoir été trahi, l'impression qu'on vous a un petit peu mené en bateau. Alors, comment vous dire? Vous savez, quand on est des fois, on est juste, on est droit, on est bienveillant, et puis ben, malgré nous, on vit de l'adversité en permanence, on ne sait pas pourquoi, les personnes qu'on voit qui sont néfastes, qui sont calculateurs, qui sont manipulateurs, vivent une vie sentimentale merveilleuse, ils vivent, malgré qu'ils trompent, hein, malgré qu'ils trompent et qu'ils font vraiment nimp dans leur vie, on ne comprend pas pourquoi ils ont une personne super dans leur vie, pourquoi est-ce qu'ils ont la vie de couple, pourquoi est-ce qu'ils ont la vie maritale, pourquoi est-ce qu'ils ont l'engagement, pourquoi est-ce qu'ils ont un super travail, pourquoi est-ce qu'ils ont une super vie domestique. On ne comprend pas parce qu'on se dit, bah, logiquement, normalement, ces gens-là ne devraient pas récolter des choses bonnes. Et pourquoi est-ce que moi je suis bon et pourquoi est-ce que je récolte de l'adversité? Donc il y a un petit peu ça qui en ressort dans le sens où on a eu l'impression ici d'avoir attendu parce qu'on a vécu des épreuves, on a vécu des difficultés, puis en fait on a eu l'impression d'avoir été totalement trahi, d'avoir été totalement mené en bateau. Et je pense que vous actionnez ici ce nouveau départ par vous-même, vraiment par votre propre action. Mais également, ça peut nous parler du sentimental ici, hein, d'avoir peut-être eu quelqu'un qui a totalement détruit vos rêves, qui a totalement tout détruit. Tout ce que vous aviez mis en place a été complètement mort. Sentiment ici de trahison, sentiment d'avoir le cœur brisé, et ça par de la manipulation. Mais globalement, vous allez vous montrer stratégique. Hein.
Là, vous allez vous montrer stratégique. Il est hors de question de se laisser avoir, en fait. Parce que là, avec la 7 d'épée, l'as l'as, le battleur, votre nouveau départ va être réfléchi. Hein. Il va être pour vos intérêts, pas pour les intérêts de quelqu'un, pour les vôtres. Donc, s'il faut, je dis pas si vous devez écrabouiller quelqu'un, c'est pas le fait. Mais je dirais que c'est terminé d'être le pantin, c'est terminé d'être le lapin de 3 semaines. Non, on va se montrer beaucoup plus intelligent et beaucoup plus stratégique également. Hein. Voilà en tout cas pour ce vendredi 4 décembre. J'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve pour le tirage du week-end. Bye bye.